Je sais pas trop comment le tenir. Ah, la tête que j'ai. Je me suis pas maquillée, j'aurais peut-être dû. Ça y est, il est 11h30. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une journée lecture. Enfin, je dis je vais faire une journée lecture. Ça faisait super longtemps effectivement que j'en avais pas fait et ça fait en plus quelques temps que j'ai beaucoup de mal en fait à me caler sur une lecture, à vraiment prendre du temps pour. J'ai toujours 50 000 choses à faire et du coup je ne lis pas énormément, mais genre vraiment très peu depuis un bon moment. Et là j'avais envie. J'ai réussi à trouver une journée où je vais pouvoir eh bien vraiment consacré à la lecture. Bon, je commence à la bourre, je voulais commencer à 11h, il est déjà 11h30, mais c'est pas grave, c'est une journée détente hein, aussi, on s'en fiche, voilà, on n'est pas à une demi-heure près. Hein. Contrairement aux autres journées lecture où j'ai fait des journées de 24 heures, là je vais pas faire 24 heures. C'est très sympa à faire, mais c'est fatigant, c'est pas facile, voilà, c'est beaucoup 24 heures. Donc du coup je vais faire une journée de 8 heures jusqu'à 19 heures environ. C'est déjà pas mal, mine de rien. Et en fait, j'ai un chat qui vient de partir dans la litière. C'est quasiment à chacune de mes vidéos. C'est ouf. Et on reprend. Du coup, je disais quoi ? Et pour cette session, j'ai eu envie de la consacrer au format manga, comics et bande dessinée. C'est vrai que d'habitude je lis des romans, voire je fais un mix avec aussi d'autres formats, mais c'est vrai que sur une journée de 8 heures, allez, selon évidemment la taille du roman, mais sinon je vais en lire peut-être 2-3, et voilà, là j'avais pas envie, j'ai envie de lire quelque chose d'un peu plus rythmé. Donc au niveau du format, c'est vrai que les comics, les mangas et les BD, c'est pas mal du tout. Vous le voyez là derrière moi, en fait ça c'est ma pile à lire, et je vais sortir, donc là, tout ce qui est manga, comics et bande dessinée, pour faire une sélection, parce que du coup, eh ben, je l'ai pas déjà faite. J'ai hésité à la faire hier soir, puis je me suis dit non, je vais la faire en vidéo, j'aurai le temps. Je suis déjà à la bourre. Bon, après, il y en a déjà, je sais que je vais les lire, hein, mais je suis quand même à la bourre, quoi. Alors, on dirait pas comme ça, hein, quand c'est rangé, mais en fait, j'ai quand même pas mal de choses. Et en fait, non, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai quand même tout ça. Voilà, de côté. Du coup, ici, j'ai des trucs assez sympas. J'ai les carnets de cerises, j'ai du Mary Poppins, la balade de Yaya, le silence des étoiles, j'ai très envie de le lire. Ça, c'est l'intégrale de Lou. Et après, ça, c'est du Buffy. Et celui-là, ça, c'est un truc qui est tout nouveau, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et ça peut être cool. Après, au niveau Doctor Who, j'ai tout ça. Plus les petits monsieur. Je vous montre un petit peu. J'ai tellement de Doctor Who que je me dis que je pourrais me faire une session juste Doctor Who. C'est ce que je vais faire, voilà, comme ça, voilà. Sinon, en termes de manga, donc juste à droite, c'est la biographie en fait du créateur de Pokémon au format manga, donc ça peut être hyper cool. Les Shizakobe, on me les a offerts, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Les oranges, j'ai très envie de les lire. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, mais j'ai lu que les 2 premiers tomes sur les 6, donc là c'est peut-être l'occasion. Et après en dessous, j'ai les Ana Yoridango, mais j'en ai que 3 là que je peux lire, parce qu'après j'ai pas la suite, il m'en manque. C'est une vieille série qui n'est plus éditée, donc du coup je chasse vraiment les tomes. Et après sur cette pile là, j'ai l'atelier des sorciers où je suis hyper à la bourre. Il y a aussi Beyond the Clouds où je suis en retard. J'ai pas le 3e tome d'ailleurs, si je me rends compte. Puis après d'en commencer un d'autres aussi, ça peut être cool. Du coup, pour aujourd'hui, je vais prendre... Donc je vais lire déjà le Buffy, Le silence des étoiles. J'ai très envie de le lire. Attendez, c'est vrai que je vous les montre pas du coup. Donc ça c'est le Buffy. Il y a déjà un tome 2 de cette série là qui est sorti, qui parle d'Angel, c'est genre vampire un jour, vampire toujours, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et le silence des étoiles, je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais je me souviens que quand j'étais tombée dessus à la Fnac, ça m'avait beaucoup intriguée. Carnet de cerises... Ouais, je vais garder les carnets de cerises. Et après, ça va être dans les mangas, je vais prendre orange. Je vais en prendre 2 pour l'instant. Donc du coup, tome 3, tome 4, c'est déjà pas mal. L'atelier des sorciers aussi. Donc là, j'en suis au tome 4
et tome 5. Voilà, donc ça va être ma première sélection. Du coup, je vous ferai des petits retours au fur et à mesure de la lecture des tomes. Je pense que pour les oranges et l'atelier des sorciers, je vous ferai un retour après avoir lu les deux. Je pense que je vais lire 2 tomes d'affilée, comme ça ce sera fait. Voilà. Je sais pas combien de livres je vais lire là sur la journée de 8 heures. C'est une bonne question, je sais pas. Je me représente pas. Et puis de toute façon, l'idée c'est pas non plus de lire le plus grand nombre de livres, c'était juste de me faire plaisir et surtout de faire quelque chose d'un peu plus rythmé. Parce que quand on lit un roman, du coup on est parti quand même sur plusieurs heures. Un manga ou une BD, ça va un peu plus vite et c'était vraiment là l'idée aussi d'avoir une journée un peu... voilà, un peu plus détente. Du coup, j'ai sorti mon sweat Dirty Dancing. J'ai aussi un beau pantalon de pyjama. On est à la cool, je vous invite à la maison là de toute façon. Donc je suis pas maquillée, je suis très mal coiffée. Voilà. Déjà, j'ai pris une douche. Vous le voyez pas, mais je tiens à le préciser. Allez, c'est parti. Ah bon... Et voilà, je viens de finir ma première lecture. Donc j'ai commencé par Le silence des étoiles, donc de Sanaka. Je vous avoue que je ne connaissais pas l'illustratrice, mais a priori en fait elle a commencé via un blog d'illustration et j'ai adoré l'histoire. C'est très beau, c'est très touchant, vraiment. Je suis super contente d'avoir découvert du coup cette illustratrice et autrice, parce que du coup là c'est son histoire qu'elle raconte et vraiment j'ai adoré. C'est aussi très réaliste. Pour l'histoire, ça traite d'un chagrin d'amour, du grand amour et je vous avoue avoir insulté le mec à un moment. Mais en tout cas, l'histoire est vraiment bien traitée et on s'y retrouve quand même assez facilement en fait, donc je trouve que c'est bien fait. Je vous montre juste les premières pages parce que j'ai beaucoup aimé en fait l'intérieur du rabat. Donc là déjà avec des petites illustrations et les premières pages, elles sont sublimes. Ce sont des grosses doubles pages. Cette double page, je l'adore. J'ai super envie de l'avoir sur mon mur, je trouve ça trop beau. Donc du coup, je ne peux que vous le recommander. C'était une très bonne première lecture, je suis très contente. Là du coup, vu qu'il est 12h41 pour être précise, je vais aller me faire à manger. Parce que j'ai faim et puis de toute façon c'est l'heure. Et du coup, je pense que je vais faire une petite pause Animal Crossing pendant que je mange. Parce que là, il y a une petite mise à jour pour le mois d'octobre avec Halloween. Et du coup, j'ai envie d'aller arroser mes citrouilles. Me revoilà pour la suite. Du coup, là j'ai bien mangé, j'ai fait une petite pause. Et comme là je suis dans le silence des étoiles, qui est quand même assez poétique, je trouve, dans son histoire, dans la manière dont c'est raconté, j'avais envie de rester un peu dans ce domaine-là. Donc je vais lire Orange, donc déjà là le tome 3. C'est une histoire un peu triste, mais très poétique, vraiment très touchante. Je vous recommande, hein, vraiment. En plus, il n'y a que 6 tomes, donc je trouve que c'est bien d'avoir une série courte comme ça. En tout cas, vraiment, là, j'ai hâte de découvrir la suite. Au passage, vous voyez un petit peu le fond. C'est encore le bazar. Ça va être en fait le bureau. Je vous fais pas un tour parce que c'est pas du tout aménagé, hein. Là c'est entassé, hein. Dans la bibliothèque, vous voyez des pop, mais en fait derrière il y a les livres. Voilà, il y a ma bibliothèque, les pop, la vitrine, tout est mélangé, donc bon, je vous ferai un tour quand ça aura fini d'être aménagé, j'ai hâte. Du coup, je reviens vers vous. Là, je vais lire les tomes 3 et 4 que j'avais mis de côté, et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de terminer les tomes 3 et 4 de Orange. Je vous remontre tome 3 et tome 4. J'adore toujours autant. C'est vraiment génial. J'ai pleuré une fois sur chaque tome, voilà. Vraiment, c'est tellement touchant comme histoire. Là, j'ai hésité à prendre du coup les tomes 5 et 6, mais je vais me les garder pour plus tard, parce que là, je pense que mon petit cœur va avoir du mal. C'est à la fois triste et plein d'espoir, et plein d'amour, d'amitié, c'est...
Donc je vous recommande encore cette série, hein, vraiment je l'adore. Du coup je vais passer à quelque chose d'un peu plus léger. Je vais pas lire les carnets de cerises parce que je sais que ça avait été aussi pas mal d'émotions sur le premier tome. Du coup là je vais lire Buffy. Voilà, ça va me changer d'univers là, on va être bien là. Je sais même pas du tout de quoi ça s'agit. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond en fait dans l'univers de Buffy, donc je vais regarder ça puis je vous ferai un petit retour après lecture. À toutes. Ça y est, j'ai terminé donc le tome 1 de Buffy 2020, on va dire, ça va être plus simple. Donc l'enfer du lycée, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ils sont en fait repartis de l'univers de Buffy qu'on connaît en l'actualisant, du coup en le mettant en fait de nos jours. On retrouve beaucoup des personnages dans le sens où il y en a un nouveau, il y en a un qui apparaît beaucoup plus tard en fait dans la série et qui est déjà là. Mais voilà, dans l'ensemble en fait on reprend à peu près la même trame et qui du coup est mise au goût du jour. Mais ça fonctionne vraiment pas mal du tout, j'aime bien. Franchement c'est cool. Donc je pense que j'irai me prendre le tome 2, j'ai regardé là rapidement. Le tome 3 est prévu en VO pour début 2021. Je vais y arriver. Voilà du coup pour la suite de ma lecture. J'hésite. Les carnets de cerises ou l'atelier des sorciers. Allez, les carnets de cerises. Ça fait un bon moment que j'ai lu le tome 1, c'est très mignon. Et du coup là j'ai le tome 2, je vous le montre. Alors je dois vous avouer que le premier tome, je me souviens plus exactement de quoi il parlait parce que ça fait un bon moment que je l'ai lu. J'avais été très touchée par l'histoire. Pour info, là il est déjà 16h, ça passe super vite la journée. Peut-être que je me ferai une 12h la prochaine fois, soyons fous. C'est pas facile hein, pour tenir le téléphone. J'ai pas de trucs là, je sais plus comment on dit. Et je viens de me rendre compte que je viens de vous faire la vidéo avec le petit chauffage allumé, du coup vous avez un petit bruit de fond, désolée. Allez, j'y retourne. Je commence un peu à me décoiffer moi à force. Déjà que j'étais pas hyper bien coiffée. J'ai terminé donc le tome 2 des carnets de cerises et j'ai encore été toute émotionnée. C'est tellement mignon, c'est tellement touchant. Maintenant je vais passer à l'atelier des sorciers. Bon là c'est pas du tout le même univers, je vais pas verser ma petite larme logiquement, mais ça reste quand même très sympa. Et il est 16h40, voilà. J'ai fait une mini pause avant de commencer les carnets de cerises, donc maintenant je m'y remets. J'ai terminé les tomes 3 et 4 de l'atelier des sorciers. Non, 4 et 5. Je dis n'importe quoi. Les 4. Et le 5. C'était très sympa. Et même si j'avais lu le tome 3 il y a un bon moment de ça, en fait j'ai quand même réussi assez facilement à me replonger dans l'histoire. Donc comme quoi elle m'avait suffisamment marqué et plu pour que ça me revienne en tête. Du coup là il est 18h30. Donc je vais me rajouter un petit manga là pour terminer la journée. Je crois que ça s'appelle À tes côtés. Il faut que j'aille le chercher, il est loin. Alors je peux pas vous le montrer, je vous le montrerai après lecture. Je l'avais pris à la Fnac un peu par curiosité. Ça a l'air voilà, d'être une romance un peu mignonne. Je vous en dis plus tout à l'heure. Il est 19h06 et je viens de terminer donc le tome 1 de À tes côtés. Donc c'est voilà, c'est très mignon. C'est à la fois un peu gênant et mignon. En fait, il fait tellement de choses pour elle que ouais, au bout d'un moment c'est un peu étrange. Mais elle lui dit t'es un peu bizarre quand même. Voilà. Mais du coup c'est mignon, je pense que je lirai la suite, ça peut être assez sympa. Cette journée de lecture touche donc à sa fin, parce que j'avais dit que je lisais jusqu'à 19h, donc j'ai tenu mon objectif sans aucun moment de coup de mou. Du coup j'avais fait une bonne nuit, donc ça va, déjà j'étais pas très fatiguée. Et effectivement du fait d'avoir choisi des lectures courtes, c'était une bonne idée, puisque comme ça j'ai fait vraiment des coupures et j'avais vraiment l'impression d'avancer. Donc ça c'est assez chouette. Au final j'ai lu... Alors Le Silence des étoiles, je sais pas si c'est un roman graphique, une bande dessinée. Peut-être roman graphique effectivement. Ensuite il y a 5 mangas, un comics et une bande dessinée. Donc mine de rien il y a quand même
Voilà, il y a quand même un peu de tout, des genres totalement différents, des choses que j'avais très envie de lire, des choses que j'avais envie de découvrir. Je suis très contente de cette journée, j'ai bien avancé et ouais, comme ça faisait un moment que j'avais pas lu comme ça, franchement c'était cool de m'accorder vraiment ce temps. Du coup je vous fais quand même le petit récap de ce que j'ai lu. Le silence des étoiles de Sanaka, les tomes 3 et 4 de Orange de Ichigo Takano, Buffy contre les vampires tome 1, l'enfer du lycée, donc là ça va être Buffy 2020 de Joss Whedon, mais pas que, hein, c'est aussi de Jordi Belair et Dan Mora. Les carnets de cerises, donc ça c'est le tome 2, le livre d'Hector de Chamblin et Néret, et ensuite les tomes 4 et 5 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, et enfin le tome 1 de À tes côtés de Megumi Morino. Je sais pas si je vais faire des chroniques de tous, Orange non, et l'atelier des sorciers non, parce que c'est vrai qu'en fait sur les mangas, sur les séries comme ça, je fais des chroniques sur les tomes 1 et l'idée c'est de faire une chronique sur le dernier tome de la série pour faire du coup, voilà, pour balayer tous les tomes. Parce que faire une chronique par tome, j'ai pas grand chose à dire au final. Mais je pense que je vais faire du coup sur le silence des étoiles, sur Buffy et sur À tes côtés, histoire d'avoir des chroniques quand même un petit peu plus développées que juste un avis rapide que je vous ai donné. C'est bien comme ça, en plus je me suis rajouté du boulot pour le blog, comme ça va faire de nouvelles chroniques. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas posté. Et du coup, cette petite vidéo que vous êtes en train de finir de regarder. Je pense que je me referai une journée lecture. Je sais pas quand exactement, mais dans pas trop longtemps. Si je peux, voilà, peut-être le mois prochain, peut-être même avant, je vais voir. Voilà. Je suis très contente de cette journée. Merci encore de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui. Salut!